Elbreville et Longa 2. L'influence des 5 mondes de Satan sur les sociétés humaines 2. Témoignage d'un ancien sataniste. L'histoire de ma vie a véritablement commencé en 2003. À cette époque, ma mère souffrait d'une maladie mystique. Des hommes de Dieu venaient prier pour sa maladie de temps en temps pendant sa maladie alors que sa situation se détériorait et s'aggravait alors qu'elle se dirigeait vers la mort. Mère nous a dit, « Mes enfants, je vois des gens qui me conduisent vers une montagne. Ils m'ont apporté des vêtements. Je vois qu'ils m'emmènent dans la voiture pour me transporter au plus profond de la forêt. » Avant de s'évanouir, ma mère a dit, « Cela arrive parce que la dame qui est notre propriétaire m'a offert un pagne africain en cadeau. C'est grâce à ce tissu que le propriétaire a acheté mon âme. S'il vous plaît, mes enfants, allez acheter un pagne africain et donnez-le lui. » Immédiatement, ma sœur est allée au marché et a acheté le pagne africain pour que nous puissions le donner au propriétaire. Je faisais du sport à l'époque. J'ai pris ce pagne à ma sœur et je suis allée voir le propriétaire. Je lui ai dit, « Madame, je viens vous dire que c'est le pagne que vous avez donné à ma mère. Je suis venue te rendre tes vêtements pour que tu puisses laisser ma mère tranquille. Je ne veux plus t'entendre prononcer le nom de ma mère. Et le jour où j'entendrai ma mère se plaindre de toi, je te tuerai. Si je ne te tue pas, ce sera un péché car je n'ai pas tenu ma promesse. » Bizarrement, cette dame n'a pas été perturbée par ma menace. Elle m'a dit, « Tu vas devoir laisser tomber ce pagne dans les toilettes. » Comme j'étais ignorant, j'ai dit, « Cela ne me dérange pas de le laisser tomber dans les toilettes. Il n'y a rien de spécial à ce sujet. » Immédiatement, je suis allée aux toilettes et j'ai laissé tomber le pagne. En conséquence, ma mère est décédée ce jour-là à 22 heures. J'ai réalisé que j'avais été déjouée et dépassée par le propriétaire. Elle est allée jusqu'à tuer ma mère malgré mon avertissement, mais je lui ai prévenu de ne pas prononcer son nom. Après avoir enterré ma mère, j'ai décidé de venger à tout prix la mort de ma mère. La propriétaire a dû payer de sa vie. Initiation au mysticisme japonais. Plus tard, j'ai rejoint une troupe d'opéra où nous faisions du théâtre. Un jour, un acteur principal m'a dit, « Je vois que tu joues très bien. Cependant, je tiens à vous dire que malgré votre talent, les gens ne vous remarqueront pas et ne s'intéresseront pas à votre jeu car toute l'attention sera sur moi. Ils ne vous verront pas. » J'ai été stupéfait par son discours. J'ai dit, « Comment pouvez-vous d'un côté louer mon talent et de l'autre dire que je ne serai pas remarqué ?» L'acteur m'a répondu, « Ton étoile est brillante, mais elle est recouverte par quelque chose qui l'empêche de briller. Votre étoile est comme à l'intérieur d'un œuf ou d'une coquille de noix de coco, vous devrez casser l'œuf pour qu'il apparaisse afin de permettre à votre étoile de briller. De cette façon, vous aurez un impact sur la vie. » J'ai demandé à l'acteur, « Comment puis-je permettre à la lumière de mon étoile d'atteindre le monde ?» Il m'a répondu, « Nous parlerons lorsque nous aurons terminé le travail et je vous dirigerai. » C'est ce jour-là que cet acteur m'a conduit vers l'ordre occulte japonais appelé Mahikari. Mahikari est un mouvement religieux japonais fondé en 1963 par Yoshikazu Okada. Le nom « Mahikari » signifie « vraie lumière » en japonais, étant une compilation des mots « ma » et « hikari ». L'objectif déclaré de l'organisation est d'aider les gens à améliorer la qualité de leur vie et à atteindre le bonheur en pratiquant des principes universels et une méthode de purification spirituelle appelée l'art de la vraie lumière. En vérité, il s'agit d'un ordre occulte. Et la vraie lumière est Jésus-Christ. Ces célébrités du cinéma et de la musique sont profondément ancrées dans l'occulte. La renommée dans ce monde est entre les mains de Lucifer. Quand je suis allée pour la première fois dans cette église, je n'avais pas d'argent, mais après le service, j'ai vu que tout le monde s'intéressait à moi. Ils me saluaient et me donnaient de l'argent pour le transport et c'était une bonne somme d'argent. Comme je luttais, j'ai été encouragée à revenir grâce à la bonté de ces adeptes de cet ordre secret. On m'a dit que je suis censée recevoir de la lumière. Ce jour-là, le dirigeant m'a dit, « Aujourd'hui, tu dormiras profondément comme jamais auparavant. Et si jamais une sorcière vous voit le matin, elle vous dira peut-être que vous êtes devenue une sorcière. » Cette nuit-là, les choses se sont passées exactement comme le chef l'avait dit. J'ai dormi profondément. Quand je me suis réveillée le matin, une vieille femme m'a dit, « Quand je te regarde, mon fils, je te crains pour ce que tu es devenu. » Cela ne signifiait rien pour moi. Cependant,
Je me souviens que notre ministre m'a dit qu'une sorcière pouvait me dire que j'étais devenue une sorcière. Cette vieille dame était en réalité une sorcière. Je n'ai pas réussi à me demander pourquoi une sorcière me disait que j'étais devenue une sorcière comme elle. Lorsque j'ai commencé à assister régulièrement à ce culte, j'attendais qu'on me demande de présenter ma demande concernant l'éclat de mon étoile et la mort de mon propriétaire, mais cela prenait du temps car ils ne me l'ont jamais demandé. Il y a eu un moment dans cet ordre secret, on nous a dit qu'il fallait purifier le pays pour permettre l'activité spirituelle car il y avait un blocage. La soi-disant purification était censée permettre l'activité spirituelle de cet ordre japonais. Un jour, notre pasteur m'a dit, « Si tu veux de l'argent et de la gloire, tu vas devoir semer une graine de $100. En conséquence, nous prierons pour vous et votre esprit voyagera sous l'eau, où vous verrez toute la génération de votre famille en commençant par vos premiers ancêtres. Ils ont une grande richesse dans le royaume marin, vous allez en avoir besoin. » Frères, il y a des églises qui sont des ordres secrets de loge. Ces églises sont d'ordre occulte. Lorsque vous donnez votre argent, ils peuvent vous bloquer. Quelques mois plus tard, j'ai été initié et on m'a donné des objets sacrés que les gens n'étaient pas censés voir. Quand je suis arrivé dans cette église, au début, il était difficile de savoir que cette église parlait de magie. J'ai vu des hommes de Dieu, j'ai vu des personnalités publiques et des célébrités. Je pensais qu'il n'y avait rien de mal. Lorsque l'enseignement a commencé, on nous a dit, « Vous ne devriez pas profiter du sang et des larmes des gens. Ce sont le poison des âmes. » Dans cet enseignement, l'accent était mis sur l'âme de l'homme, là où se trouve son intellect et sa raison. En fait, la pratique de la magie concerne l'utilisation de votre esprit et de votre intellect. Vous devez utiliser votre esprit sinon vous deviendrez fou. Ils veulent que vous utilisiez votre esprit pour répondre aux besoins de votre corps alors que votre esprit est empêché d'avoir une relation avec Dieu. Après avoir été initié dans cet ordre, je devais apprendre à travailler avec les esprits, la délivrance, la permutation des démons et la déesse Lilith. Ma première expérience satanique s'est produite dans l'église catholique. Cela s'est produit lorsqu'un membre catholique de la paroisse locale est tombé malade. Elle a été amenée chez un prêtre catholique pour la prière. On m'a demandé d'assister à la délivrance et à la prière du prêtre catholique pour la guérison de cette dame, mais je me demandais quel était le lien entre Mahikari et la religion catholique romaine. On m'a dit que c'était un must que je devais assister à cette prière. Lorsque la dame a été emmenée chez le curé pour la prière, je les ai rejoints dans la paroisse. Immédiatement, j'ai vu le prêtre allumer des bougies et brûler de l'encens. Frères et sœurs, chaque fois que vous voyez des gens prier avec des bougies ou de l'encens, c'est définitivement de la magie et du mysticisme. Pourtant, certaines églises de la ville demandent à leurs membres de venir avec des bougies pour prier. Je vous conseillerais de quitter une telle église lorsque votre pasteur commencera à utiliser des bougies. Attention! Nous étions dans la paroisse en train de prier pour la guérison de cette sœur. Le prêtre catholique romain m'a dit que la fumée de l'encens chasse les esprits impurs, mais en vérité, la fumée de l'encens invite les esprits impurs à venir partout où elle est brûlée afin d'agir par rapport à un besoin particulier. Au début, j'ai vu le prêtre prier dans son cœur. Puis il a commencé à prononcer un mot que je ne comprenais pas. Le prêtre priait pour la guérison de cette dame. Du coup, j'ai vu un homme sortir du corps de cette dame. C'était en fait un démon humanoïde. C'était la première fois que je voyais un démon. J'étais effrayée. Le prêtre m'a dit, « Ce que je fais maintenant n'est pas mon niveau. Ce sont des choses que vous êtes censés faire. Je fais cela pour que vous puissiez vous habituer aux esprits invisibles car vous êtes censés les maîtriser. Ils ne sont pas censés vous maîtriser. » Frère, quand ce démon est sorti de cette dame, le démon a dit au prêtre, « Je ne comprends pas pourquoi vous essayez de me chasser mais je ne suis pas illégalement dans son corps. Cela n'a aucun sens. Elle me devait des choses. J'ai donc la légalité sur elle. Puisque cette dame possède des choses qui m'appartiennent, j'ai décidé de lui suicider. D'une manière ou d'une autre, je me heurte à une certaine opposition pendant 9 mois. Je vais certainement la tuer et conquérir son âme. » Alors le prêtre dit à ce démon, « Puisque je suis impliqué dans cette affaire, les choses doivent changer. » Le prêtre m'a dit, « Tu avais besoin de voir ces esprits parce que tu dois travailler avec eux. Les anges de Dieu servent les enfants de Dieu et les démons servent les satanistes et les sorcières. Les sorcières sont les dernières dans la hiérarchie du monde des ténèbres.
Le diable supprime l'intelligence des sorcières et remplace leur esprit et leur cœur afin qu'elles deviennent sans cœur. De cette façon, ils réagiront sans esprit avec un mauvais instinct. Pendant que j'étais dans cette paroisse, j'ai vu le curé débattre du démon. À la fin, le prêtre dit au démon, « Puisque la dame te doit des choses, donne-lui 9 mois pour qu'elle puisse payer ce qu'elle te doit, alors tu pourras lui ôter la vie. » Le prêtre dit à cet esprit impur, « C'est le marché que je te propose. Vous allez rester en dehors du corps de cette dame à cause de votre maladie. Je vais appeler la reine de la prostitution, la maîtresse Lilith. Elle habitera la dame et elle vous remplacera afin qu'elle soit soumise à sa manipulation dans la fornication et la séduction. Quand cette dame serait plongée dans la prostitution, elle serait rejetée et maudite par les gens, alors vous pourrez lui ôter la vie. » Alors le démon accepta de prolonger la vie de cette dame de 9 mois. Immédiatement, j'ai vu le prêtre convoquer la reine de la séduction et maîtresse de la mer, Lilith, et la démone, Lilith, est sortie du royaume marin et elle est entrée dans la dame. À ce moment-là, la dame fut guérie de son état et lorsqu'elle fut guérie, elle se lança dans un mode de vie de prostitution. L'esprit de la maladie qui était déterminé à la tuer est devenu son esprit de surveillance car ce démon la suivait partout où elle allait tandis que la reine de l'immoralité sexuelle Lilith l'influençait dans la prostitution. Tout le monde était bouleversé car sa prostitution était scandaleuse et les gens ne pouvaient pas la supporter. En fait, il la maudissait pour sa vie immorale. Comme les gens l'ont tuée avec leurs paroles, le démon a organisé un accident de la route où elle a été heurtée par une voiture dans la rue et elle est morte. J'ai fini par comprendre que cette soi-disant prière du prêtre catholique était en réalité une permutation des esprits impurs. L'esprit de maladie a été supprimé et remplacé par l'esprit de prostitution. C'est précisément la délivrance qui s'est produite dans l'église des faux prophètes. Ils ont enlevé les maladies du corps des gens et les gens sont guéris, mais leur âme et leur vie spirituelle sont remises au diable comme cette dame. Les gens qui sont guéris dans les églises des faux prophètes, leur vie prend un tournant après leur guérison. Ainsi beaucoup de gens sont guéris dans les églises des faux prophètes. En vérité, il s'agit d'une permutation de démons, le démon de la maladie quitte sa place pour laisser la place à un autre esprit. Le but ultime de ces esprits impurs est l'âme de la personne guérie. De nombreuses guérisons et délivrances dans les églises de faux prophètes sont des permutations de démons, car Satan ne peut pas chasser Satan. Tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne résistera pas. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment alors son royaume peut-il subsister? Matthieu midi 25-26. Nécromancie. Après cette expérience, j'ai été envoyé au cimetière pour faire le culte des morts appelé nécromancie. Nous faisions une grande prière au cimetière. Et quand nous prions, même si vous frappez mon corps, je ne ressentirai rien car nous atteignions un niveau de concentration élevé. C'était en fait un autre environnement que nous atteignions. J'évoquais des morts dans le cimetière. Dieu merci, on ne m'a pas demandé d'offrir un être humain en sacrifice. J'évoluais dans cette mystique japonaise. J'étais dans notre église de Maikari. Le service était sur le point de commencer quand soudain j'ai commencé à chanter un chant gospel que j'ai entendu à la radio, qui dit « Vous pouvez me priver de toutes les choses du monde mais ne me privez pas de Jésus qui est mort pour moi ». Je chantais cette chanson inconsciemment dans mon cœur, et cette chanson se répétait dans mon cœur. Pendant que j'étais dans la loge, j'ai essayé d'arrêter cette chanson, mais elle a continué à résonner dans mon cœur. Finalement, j'ai décidé de rentrer chez moi. Cette chanson a initié le processus de mon repentir. Conflit spirituel hors du corps et les 5 mondes de Satan. Plus tard, j'ai été convoqué pour assister à une veillée de prière dans la loge. Ce soir-là, je suis allé à l'église pour assister à la prière de la veillée. Lors de ce service, nous avons appris qu'un pasteur arrêtait notre prière. Il détruisait la veillée, il bloquait notre communication et notre prière magique. Notre chef a décidé qu'il devait mourir. C'était le pasteur de l'église de Philadelphie. Notre prière ne pouvait plus voyager en Angola et en Afrique du Sud car ce pasteur bloquait cette région et nous ne pouvions plus opérer. Le pasteur n'était pas au courant du complot contre sa vie. Nous étions censés effectuer un voyage astral et quitter notre corps afin d'accomplir cette mission. Il faisait nuit lorsque le ministre a commencé à nous parler du danger des voyages hors du corps. Le ministre a déclaré: chaque famille du pays a un lien ou une alliance avec le monde invisible.
Certains sont liés au monde marin, certains sont liés au monde forestier, d'autres encore sont liés au monde cosmique de l'espace. Il y a des familles qui sont liées au royaume du cimetière. Le ministre a déclaré, si votre famille est en alliance avec le royaume marin, lorsque vous quitterez votre corps et que vous irez dans le monde invisible tel que le royaume marin, vous verrez vos ancêtres à partir de la première génération, de la deuxième génération et de nombreux autres. Les membres de votre famille sont là avec leurs richesses. Ils vous accueilleront et vous béniront avec de l'argent. Mais quand un étranger vous donne quelque chose dans le royaume marin, ne le prenez pas car il vous demandera votre sang en retour. Le ministre a déclaré, il y a des gens qui sont morts prématurément et injustement. Ils ont visité le royaume sous l'eau et ne sont pas autorisés à quitter le royaume marin. C'est ainsi qu'une célèbre célébrité musicale a été empêchée de retourner dans son corps lorsqu'il effectuait le voyage astral. Le ministre a déclaré, si votre famille est en alliance avec la forêt, votre esprit voyagera vers le monde invisible de la forêt appelé le monde pestifera qui est la demeure des démons de la forêt, de la brousse, de la montagne où votre famille vous recevra. Dans le cas où votre famille se rend souvent au cimetière pour la commémoration des morts, vous êtes définitivement lié au monde du cimetière appelé monde de Cro-Magnon, le monde souterrain où ira votre esprit. Les 5 mondes de Satan sont le monde de Cro-Magnon qui est le monde souterrain, le monde kabbalistique est le monde marin, le monde cosmique est le 2e ciel, le monde du pandémonium est la capitale du royaume de Satan, le monde pestifera est la demeure des démons des forêts, des buissons et des montagnes. Frères, j'ai vu nos célébrités musicales dans le monde satanique dans le monde invisible en 2008. Il était décédé en 1997, mais cela s'est produit en 2008. Ce jour-là, j'étais dans la loge et le ministre nous a demandé si nous voulions ou non voir les célébrités décédées. Nous avons répondu, il est déjà mort. Comment pouvons-nous le voir? Il a déclaré, cette célébrité est morte dans notre monde, mais il sert Satan dans le monde invisible. Je le vois chaque fois que je voyage dans le monde invisible de Satan, et je veux que vous le voyiez. Frères, lorsque le ministre a prié, en une fraction de seconde, nous avons atterri dans un monde inconnu peuplé de démons humains et humanoïdes. Ce monde mystérieux n'était pas différent du monde humain. Et nous avons vu notre défunte célébrité décédée il y a de nombreuses années dans cette dimension mystérieuse. Lorsque nous avons atterri dans ce monde mystérieux, j'ai vu notre défunte célébrité. Je me suis demandé, où suis-je? J'ai été choqué car ce monde caché n'était pas très différent du nôtre. Il y avait des gens qui vivaient comme dans notre monde. J'étais confus. Dans ce monde, j'ai vu une dame tresser les cheveux des gens. Elle a dit à notre ministre, s'il vous plaît, monsieur, lorsque vous reviendrez, dites-le à mes enfants à cette adresse précise du centre-ville. C'est moi, leur mère. Ils se battent à propos de mon complexe. Vous allez leur dire de ne pas vendre ce composé. Je suis ici parce que je voulais avoir de l'argent et des maisons, y compris celles qu'ils veulent vendre. Comme vous pouvez le voir, je tresse les cheveux des gens ici dans ce monde mystérieux et je ne peux pas m'arrêter. Je dois continuer à le faire sans repos et je souffre. Cette dame a signé un pacte de richesse avec le monde satanique. Elle est morte et son âme servait le diable dans ce monde mystérieux. Au cours de ce voyage, j'ai vu notre célébrité musicale. Il a voyagé dans ce monde de Satan mais il n'a pas pu revenir sur Terre. Il était là, dans le monde pandémonium où le démon de la musique a une tête de cheval. Cette célébrité chantait sur ce démon appelé Sanka. D'autres appellent ce démon Baphomet. Comprenez que Baphomet est le ministre de la musique dans le monde du pandémonium. Mais chacun des 5 mondes de Satan a un ministre chargé de la musique et chacun des 5 mondes de Satan a un gouvernement et des ministres. Le ministre en charge de la musique dans le monde cosmique est différent de Baphomet qui est le ministre du monde pandémonium. Le ministre de la musique du monde de Cro-Magnon est différent du ministre de la musique du monde cosmique. Car chaque monde de Lucifer a son gouvernement. Il y a une prolifération du satanisme dans la musique, dans l'industrie musicale et dans l'église. Un pasteur de la ville a dit à ses membres, « Imaginez simplement un montant spécifique de crédit de recharge sur votre téléphone, et vous l'aurez comme vous l'avez imaginé. » Et cela s'est passé exactement comme il l'a dit. Cela se passe dans l'église. C'est de la magie rouge, inventée par une déesse de l'espace. Nous connaissons tous la chanson intitulée Maria Valencia de notre défunte célébrité Wemba. Tout le monde pensait que cette célébrité chantait pour sa petite amie.
En vérité, il chantait pour cette déesse de l'espace vénérée dans l'église catholique sous le nom de Notre-Dame la Sainte Vierge. Cette soi-disant Sainte Vierge est la mère de Zeus, le grec du dieu tonnerre, qui est Jupiter dans la mythologie romaine. La reine du ciel Maria Valenciane était enceinte de 3 ans, et elle a donné naissance à son fils le dieu de la guerre appelé Zeus, qui a inventé la magie rouge, qui est la forme de magie la plus brutale et la plus sanglante. Zeus est le dieu du ciel, de la foudre et du tonnerre dans la religion et les légendes grecques antiques et le souverain de tous les dieux du mont Olympe. Zeus est le 6e enfant de Cronos et Rhea. Sur le continent asiatique, il est vénéré comme Bouddha. Cette déesse Maria est la Sainte Vierge de l'Église catholique. Ce jour-là, lors de la prière de veillée, le ministre a souligné le danger de quitter le corps et de sortir du corps. De nombreuses personnes sont sorties du corps et ont voyagé vers les 5 mondes de Satan, mais elles n'ont pas réussi à revenir dans le monde humain. Un homme qui a voyagé vers le royaume invisible de la forêt a été empêché de revenir dans son corps par un démon de la forêt et il est coincé dans le monde Pestifra où il continue sa vie. Le ministre nous a donné beaucoup d'informations sur les mondes de Satan et le danger du voyage hors du corps. Nous étions censés détruire ce pasteur qui habite à proximité de notre église. Chaque fois qu'un chrétien dit dans la prière « Seigneur, je prends autorité et possession de cette zone. Je bloque toute communication, tout mouvement et toute activité, frère. Le lieu sera mis en quarantaine, et il y aura un blocus à travers sa prière. » Ce pasteur paralysait le trafic spirituel dans les airs, grâce à l'armée céleste invaincue et invaincue. Les satanistes et les sorcières ne pouvaient pas communiquer ni voyager pendant ce blocus. La victoire de l'armée du Seigneur est au nom du Seigneur et ils ne connaissent pas la défaite. Lorsque j'étais en conflit avec des églises, il y avait des enfants de Dieu qui menaient une guerre spirituelle dans les airs contre les forces des ténèbres. Le démon qui dirigeait notre pays a sa demeure dans la région du sud-est. Chaque fois que le diable entre dans le pays, c'est lui qui doit rendre des comptes au diable. Cette principauté représentait notre pays dans de nombreuses rencontres lucifériennes sur le continent. Souvent, le diable demandait des rapports sur un humain ciblé qui était censé mourir. La principauté de notre pays dirait « J'ai déjà signé son arrêt de mort et j'ai transmis le dossier à notre représentant provincial. » Le représentant provincial sera appelé afin qu'il confirme qu'il a signé et transmis le dossier au démon qui règne sur son arrondissement. Ensuite, ce démon régnant sur le quartier de la personne ciblée confirmera qu'il a signé et transmis le dossier au démon qui régnait sur la rue de la personne ciblée. Et ce démon maître de la rue confirmera qu'il a signé et transmis le dossier au démon qui habite les toilettes de la maison de la personne ciblée qui doit mourir. Dans chaque toilette de chaque maison, il y a un démon, un délégué du monde satanique. Cette reine des toilettes confirmera qu'elle avait reçu l'accord de la famille de la personne ciblée. Car dans chaque famille il y a une sorcière qui est une représentante de Lucifer, censée donner l'autorisation au monde satanique d'agir dans sa famille. C'est la structure de l'organisation de Satan. Le diable a établi l'autorité jusque dans votre bourg, dans votre quartier, dans votre rue. Et dans chaque toilette, le diable a délégué la reine Jacqueline, et dans chaque famille, il s'assure qu'il y a une sorcière qui sera sa représentante. Ce jour-là, lors de la prière de la veillée, à l'heure du coucher, le ministre dit « Lorsque nous quitterons notre corps, chacun de vous aura une bougie. Chacun doit faire briller sa bougie, ne pas l'éteindre. Ensuite, nous nous sommes tous endormis. Quand nous avons dormi, tout à coup, j'ai vu que nous étions en forme de pyramide. Comprenez que la pyramide est de haute magie. La source de la magie est l'Égypte. Je n'entrerai pas dans les détails maintenant. Lorsque nous sommes sortis de notre corps pour tuer le pasteur, nous nous sommes rapidement dirigés vers sa maison. Curieusement, je n'ai pas vu le mur de sa maison ni son lit. J'ai réalisé que j'étais un esprit sans corps. J'ai compris que la maison où nous dormons nous protège des intempéries et des voleurs. Lorsque des esprits impurs viennent dans la maison d'un chrétien, ils n'ont même pas besoin de voir les murs de sa maison car les murs ne leur apparaissent pas. J'ai vu que le pasteur dormait mais on ne pouvait pas voir son lit puisque les murs de sa maison étaient inexistants. Nous sommes entrés chez lui, nous nous sommes rapprochés de lui. Dès que nous nous sommes approchés, nous avons vu qu'il n'était plus allongé devant nous. J'ai vu qu'il gisait à une centaine de mètres, comme si sa maison s'était éloignée de nous. On pouvait le voir de loin. Chaque fois que nous essayions de l'approcher, sa maison s'éloignait de nous.
Nous étions confus face à ce phénomène. Le pasteur nous a dit, « L'un de vous a éteint sa lumière. » Lorsque nous avons vérifié, nous avons vu qu'une bougie était éteinte, puis nous avons rallumé la bougie. Cette fois-ci, lorsque nous nous sommes rapprochés du pasteur, une immense rivière est apparue entre le pasteur et nous. Nous n'avons donc pas pu toucher le pasteur. Nous étions devant cette rivière. Enfin, nous avons fait une prière magique afin de contacter le royaume marin. Du coup, ils nous ont fourni un bateau et nous avons traversé la rivière. Cette fois, lorsque nous nous sommes approchés du pasteur qui dormait, j'ai vu qu'il était une torche de feu. Il brillait et brûlait. Nous étions sur le point de le toucher. Soudain, j'ai vu que le pasteur dormait entre les pieds énormes d'un soldat qui tenait une épée. Quand j'ai levé les yeux pour observer ce guerrier, c'était une bousculade. Je levai les yeux vers le genou de ce guerrier vêtu d'un uniforme de soldat. Je me suis enfui avant même que mes yeux n'atteignent les genoux de ce soldat, qui tenait une énorme épée. Frère, les gens entendent souvent des pasteurs prêcher la Bible. Ils pensent que ce ne sont que des histoires, mais j'ai vu de mes yeux que la réalité du monde spirituel et ma compréhension de Dieu ont complètement changé. Quand vous voyez le monde spirituel, vous savez que les choses de Dieu sont sérieuses. J'avais l'habitude d'entendre parler du Seigneur comme d'un guerrier fort, même des chanteurs de gospel composaient des chansons sur le Seigneur comme un guerrier. Ils ont juste chanté mais ils ne l'ont pas vu. J'ai vu que ce grand et colossal guerrier nous tenait. Il était aussi grand qu'un gratte-ciel. Ce chérubin protecteur n'a rien dit et n'a rien fait. Il restait juste là à regarder. Et quand nous avons vu à quel point ce soldat était massif, nous avons eu peur et nous nous sommes dispersés. Nous avons accompli la parole de Dieu, car nous sommes venus dans une direction et nous avons été dispersés dans toutes les directions. L'Éternel fera vaincre devant toi tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Deutéronome 28/7. Pourtant, ce soldat angélique ne nous a jamais rien fait. Il mesurait environ 200 mètres. Je me suis toujours demandé ce qui se passerait si ce guerrier agissait contre nous. En vérité, nous ne pourrions pas y échapper. Le Seigneur est miséricordieux, il savait que je le servirais. Ce guerrier était le chérubin protecteur. Cet ange du Seigneur était formidable.